Rappel théorique. Un hook Git est un script qui s'exécute automatiquement à un moment précis du cycle de vie d'un dépôt Git, avant un commit, après un push, etc. Le hook pré-commit est déclenché juste avant que Git enregistre le commit. C'est le moment idéal pour effectuer des vérifications automatiques. Syntaxe, formatage et surtout détection de secrets, mots de passe, clés API, token, qui ne devraient jamais se retrouver dans l'historique. Le framework open source precommit.com simplifie la gestion de ces hooks. Il suffit de déclarer les règles souhaitées dans un fichier. Precommit config.yaml à la racine du dépôt, puis d'installer les hooks avec une seule commande. Les règles, ou hooks, proviennent de dépôts distants standardisés, par exemple detect secret ou gitleaks. Erreur fréquente. Croire que les precommits remplacent un scan côté CI/CD. Non, ils constituent le premier rempart, côté développeur, mais ils restent contournables localement. Option No Verify. C'est pourquoi il s'inscrit dans une défense en profondeur, aux côtés des politiques de branche et des pipelines SAST vus dans les chapitres précédents. Mini-exemple. Un développeur ajoute par mégarde API-bas qui égale SK1234 abcd dans un fichier de config. Sans precommit, ce secret est commité et potentiellement poussé. Avec une règle detect secret active, le commit est bloqué immédiatement et le développeur reçoit un message explicite. Moi. Énoncé de l'atelier. Vous avez exploré les politiques de branche et simulé la correction d'un secret commité par erreur. Il est maintenant temps de mettre en place un mécanisme préventif concret, un hook precommit, capable de bloquer un secret avant même qu'il n'entre dans l'historique Git. Dans cet atelier, vous allez configurer from scratch un hook precommit dans le dépôt Git que vous utilisez depuis le début de ce cursus, votre dépôt de lab. Vous devrez installer le framework, écrire un fichier de configuration, tester que le hook fonctionne en tentant de committer un faux secret, puis documenter vos observations. Étape 1. Préparez l'environnement. Assurez-vous que votre machine virtuelle de lab est opérationnelle et que votre dépôt Git local est accessible. Vérifiez que Python 3 est installé. Commande Python 3 version. Installez ensuite le framework precommit via pip install precommit. Confirmez l'installation avec precommit version. Si vous rencontrez un problème de patch, consultez la documentation officielle ou les ressources listées ci-dessous. Étape 2. Créez le fichier de configuration. À la racine de votre dépôt Git de lab, créez un fichier nommé precommit config.yaml. Ce fichier doit déclarer au minimum une règle de détection de secret. Vous êtes libre de choisir l'outil Detect Secret, gitleaks, via hook communautaire, ou le hook natif precommit detect private key. Réfléchissez à la structure YAML attendue. Quelles clés sont obligatoires? Quel repos source utiliser? Quelle version, ROV, spécifiée? Ne copiez pas aveuglément un exemple. Lisez la documentation pour comprendre chaque champ. Étape 3. Installez les hooks. Une fois le fichier precommit config.yaml rédigé, installez les hooks dans votre dépôt avec la commande appropriée. Vérifiez ensuite que le répertoire githooks contient bien un fichier precommit exécutable. Cette vérification manuelle vous permet de comprendre ce que fait concrètement le framework sous le capot. Étape 4. Testez le hook avec un faux secret. Créez un nouveau fichier dans votre dépôt. Par exemple, testsecret.txt ou 'config.env et ajoutez i une ligne simulant un secret, comme une fausse clé, API, ou un mot de passe en clair. Exemple, 'secret-key égale mysuper-secret-password 123. Tentez de committer ce fichier. Observez et notez le comportement. Le hook bloque-t-il le commit? Quel message s'affiche? Si le commit passe malgré tout, analysez pourquoi et ajustez votre configuration. Étape 5. Testez avec un commit légitime. Modifiez ou créez un fichier ne contenant aucun secret, par exemple un simple readme ou un fichier de notes, et vérifiez que le commit est cette fois accepté sans erreur. Cette étape valide que votre règle ne génère pas de faux positifs bloquants sur du contenu normal. Étape 6. Documenter et livrer. Rédigez un court compte-rendu, fichier rapport proposage.md à déposer dans votre dépôt, répondant aux questions suivantes. Quel hook avez-vous choisi et pourquoi? Quelle était la version rêve utilisée? Le test avec le faux secret a-t-il bien été bloqué? Avez-vous rencontré des difficultés? Comment le precommit s'inscrit-il dans la stratégie de sécurité vue jusqu'ici? Committez ce fichier. Il ne contient aucun secret. Le hook doit donc laisser passer ce commit et pousser l'ensemble sur votre dépôt distant.